Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment rédiger un texte argumentatif d'une manière très simple. Avant de commencer, nous allons rappeler quelques notions très importantes. D'abord, le texte argumentatif développe un raisonnement, c'est-à-dire une logique, ayant pour objectif de faire admettre à un lecteur la validité d'une thèse. Donc là, on va soit essayer de convaincre un lecteur que du fait que notre thèse est valide, c'est-à-dire notre idée est valide, ou inversement, lui convaincre que sa thèse, elle est et n'est pas valide, tout simplement. À rappeler qu'une thèse est l'idée défendue. Pour rédiger un texte argumentatif, nous devons bien sûr suivre une structure déterminée, à commencer par l'introduction, suivie du développement et finalement une conclusion. Dans l'introduction, il existe 3 éléments importants à respecter, évidemment. D'abord, il faut donner une définition de la thèse ou bien une reformulation de la consigne. Donc la définition doit être simple et concise, ou bien une reformulation de la consigne, c'est-à-dire redire ou réécrire la consigne de votre propre style. Par exemple, Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessible au public des services divers et variés comme le courrier électronique et le World Wide Web, plus couramment appelé le web. Deuxième élément très important, c'est la formulation d'une problématique. Alors, par exemple, pour introduire une problématique, je dois mettre une phrase comme la phrase suivante. Ce qui nous pousse à poser la question ou bien la problématique suivante. Internet est bénéfique ou maléfique pour l'humanité? Alors, quand je dis bénéfique, ceci dit que je suis en train de faire référence aux avantages d'Internet. Bénéfique. Maléfique, ça veut dire que je parle des inconvénients d'Internet. Ou encore, Internet, rêve ou cauchemar. D'accord? Le rêve est généralement bon, positif. Ça veut dire que je vais parler des avantages. Et le cauchemar, il est négatif. Donc, je parle des inconvénients. Ou tout simplement, ou directement, quels sont les avantages et les inconvénients d'Internet. Troisième élément très important, c'est annoncer le plan. Alors, pour annoncer le plan, je peux l'introduire par une petite phrase comme « Pour traiter cette problématique, nous allons suivre le plan suivant. Premièrement, les avantages d'Internet. Deuxièmement, les inconvénients d'Internet. Comme ça, dans les avantages d'Internet, je vais parler des gens qui sont pour Internet. Et bien sûr, je vais annoncer chaque avantage en l'expliquant. Et dans les inconvénients, je vais parler de tous les désavantages d'Internet. Bien sûr, le clan qui refute cette thèse ou bien qui dit que Internet n'est pas bénéfique pour l'humanité. Donc, tous ces éléments que nous venons de voir donnent l'introduction suivante. Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessible au public des services divers et variés, comme le courrier électronique et le World Wide Web. Ce qui nous pousse à poser la problématique suivante. Internet, rêve ou cauchemar? Pour traiter cette problématique, nous allons suivre le plan suivant. Les avantages d'Internet, les inconvénients d'Internet. Bien sûr, vous pouvez utiliser cette structure dans tous les sujets que vous pouvez traiter. Si on termine l'introduction, on peut directement passer au développement. Le développement, il est divisé en 2 parties. Première partie, pour les gens qui sont pour Internet. Et quand je dis pour Internet, ceci dit que
je dois annoncer une phrase ou bien mettre en place une phrase qui annonce que je vais parler des avantages. On va voir des exemples par la suite. Donc, dans la première partie du développement, on met le clan ou bien le groupe qui est pour Internet. Et dans une seconde partie, on peut mettre l'avis des gens qui sont contre Internet. Toujours, on annonce qu'on va parler des inconvénients d'une manière indirecte. On va voir également un exemple. Et dans les deux parties, on annonce à chaque fois un argument et par la suite, on l'explique. Argument, explication. Ainsi de suite. Chaque argument doit être expliqué et nous devons utiliser plusieurs connecteurs logiques. Ils facilitent la rédaction et l'organisation du contenu. Par exemple, si on a 3 arguments dans les avantages, premier argument, on peut le mettre introduit par le connecteur logique certes. Donc d'abord, on peut mettre certes, mais sans oublier. Ou encore, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Ou encore, en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu. D'abord, ainsi, sans oublier. Et pour expliquer ces arguments, on a en effet, cependant, c'est-à-dire, etc., etc. La phrase que nous pouvons utiliser pour introduire le paragraphe numéro 1 est « Certains pensent que Internet est bon pour l'humanité » ou encore « D'une part, Internet est bon pour l'humanité ». Donc, à travers cette phrase, nous avons annoncé d'une manière indirecte et intelligente que nous allons parler des avantages grâce à l'adjectif bon, qui est un adjectif qui est positif. Ensuite, nous annonçons le premier avantage et on l'explique. Premièrement, elle représente un excellent outil pour la recherche de l'information. En effet, grâce aux informations infinies qu'il contient, il permet d'avoir des réponses à un nombre inimaginable de questions. On continue de la même manière le premier paragraphe. Donc, pour mettre la deuxième idée, on peut mettre le connecteur logique. Deuxièmement, on annonce encore une fois l'argument. Ensuite, on peut mettre cependant pour expliquer son argument. Troisièmement, de la même manière, argument, puis l'explication. Ça, en ce qui concerne les avantages. Deuxième paragraphe, qui est paragraphe où on annoncera chaque inconvénient à part, il peut être également introduit par la phrase suivante. D'autres pensent que Internet est maléfique pour l'humanité. Ou encore, d'une autre part, Internet est maléfique pour l'humanité. Donc, grâce à l'adjectif maléfique, qui est un adjectif négatif, à ce moment-là, on peut comprendre que nous allons commencer de parler des inconvénients. On annonce le premier argument? Allons-y. D'abord, il peut carrément conduire à une désocialisation ou un isolement total. C'est-à-dire vivre une vie virtuelle et oublier de vivre la vie réelle. Donc, ce qui représente un grand danger, surtout pour les enfants, les adolescents qui ne savent pas encore mener des décisions correctes dans leur vie. D'accord? Donc, si la personne s'isole, ça veut dire qu'elle va perdre contact avec le monde réel. Donc, elle n'aura ni amis à fréquenter, elle n'assistera pas peut-être aux réunions de famille, etc., etc. Et donc, son seul ami serait Internet, ce qui est très grave. Attention. Pour annoncer le deuxième argument, on peut mettre le connecteur logique ensuite, on met l'inconvénient et ensuite son explication. Troisième argument, sans oublier, on met encore une fois notre argument et par la suite son explication.
La dernière étape de la structure de rédaction d'un texte argumentatif est la conclusion. Et donc, dans la conclusion, on peut mettre un résumé de toutes les idées annoncées dans le développement d'une manière brève, c'est-à-dire il ne faut pas dépasser 2 ou 3 lignes. Ou encore, donner mon avis personnel. Et pour donner un avis personnel, on peut utiliser plusieurs expressions, comme selon moi, à mon avis, personnellement je trouve que, je pense que, je crois que, à mon sens, etc. Donc toutes ces expressions me permettent de donner mon avis. Maintenant, concernant l'avis, il doit être soit positif, c'est-à-dire que tu vas valider la thèse qui dit que Internet est bénéfique pour l'humanité, ou bien négatif, ça veut dire que tu vas valider la thèse qui dit que Internet est maléfique pour l'humanité et elle présente des inconvénients, ou encore tu peux rester dans le centre, c'est-à-dire que ton avis peut être neutre, c'est-à-dire que tu n'es ni pour ni contre Internet. Voilà pour notre cours aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas de respecter la structure de rédaction d'un texte argumentatif. Deuxième élément, annoncez bien à travers une phrase que vous allez parler des avantages ou encore que vous allez parler des inconvénients. Ensuite, utilisez plusieurs expressions, plusieurs connecteurs logiques qui peuvent organiser votre écrit, mais également le rendre plus compréhensible. Et finalement, concluez par un résumé ou par votre propre avis sur le sujet en question. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et allons-y pour attaquer le cas pratique.